À Southampton, dans le sud de l'Angleterre, Yuri et Nathalie commencent le voyage de leur vie. Ils ont pris une année sabbatique pour parcourir l'Amérique du Nord en sac à dos. Mais pour commencer son périple, ce couple de trentenaires a fait une folie. Ouais, mais il y a un bateau là-bas. Normalement, on devrait le voir, il est un petit peu plus gros que les autres. On a l'impression que c'est un immeuble. Ouais, j'ai cru au début que c'était un bâtiment. C'est une ville flottante, quoi. Ils ont cassé leur tirelire pour rejoindre New York à bord d'un des paquebots les plus luxueux du monde. Alors, Bienvenue à bord. Pendant une semaine, au milieu de riches passagers, c'est joli, hein. ils vont être plongés dans un faste qu'ils n'ont jamais connu. Ça c'est classe quand même. Très joli, merci. Bienvenue à bord du Queen Mary 2, pour la croisière la plus prestigieuse au monde. 345 mètres de long, 62 mètres de haut. Un géant des mers capable d'accueillir plus de 2600 passagers. C'est le seul navire de croisière à assurer la liaison entre l'Europe et New York. Une traversée mythique sur les traces du Titanic. Et comme sur cet illustre prédécesseur, des bals fastueux rythment le voyage. Il m'a dit que je dansais Wonderful. Du grand style et du luxe, il y en a sur tous les ponts de ce palace flottant. Boutiques haut de gamme, piscines couvertes, mais aussi des spectacles dignes de Broadway. Sous la ligne de flottaison, dans un monde interdit aux passagers, 1300 membres d'équipage s'activent pour faire tourner cette petite ville en haute mer. Allez les gars, c'est parti pour le service. Dans les restaurants gastronomiques, le caviar est à volonté. Bienvenue au paradis. Cette bouteille de Pétrus coûte plus de 2000 €. Un service VIP pour tous les passagers, sans exception. N'aie pas peur, ma chérie. Je suis là pour toi. Regarde comme c'est beau. Et au terme de la traversée, une arrivée spectaculaire dans la baie de New York. C'est magique. Le moment est magique. Avec toutes ces lumières. Embarquement immédiat pour une croisière de légende. Le Queen Mary 2 s'apprête à partir dans quelques heures pour New York. Sur le quai, une course contre la montre vient de s'engager pour Rex, le responsable des provisions. On doit faire très attention, parce qu'il n'y a aucun endroit où faire ses courses au milieu de l'Atlantique. Nos commandes doivent être ultra précises. Afin de nourrir pendant une semaine les 4000 personnes à bord, il doit charger pas moins de 172 tonnes de vivres. Une tâche titanesque, d'autant que tout doit être conforme au standing du bateau. Elle est très bonne. Mais le problème, c'est la taille. La taille des fraises n'est pas homogène. Il y en a des petites, des grosses. Pour Rex, c'est inadmissible. Toutes les fraises proposées aux clients doivent avoir exactement la même taille. Même si le temps presse, il repasse commande aux fournisseurs. Écoute, j'ai besoin de 2000 autres fraises. Du même calibre, toutes. L'homme doit s'exécuter et trouver des fraises toutes identiques au plus vite. À chaque départ, la même tension règne parmi l'équipage. Tout doit être parfait pour les clients habitués au plus grand luxe, comme les futurs occupants de cette suite de 200 mètres carrés. Avec son vaste salon salle à manger et sa terrasse privée.
Comptez 44 000 € la semaine pour 2 personnes. Avant l'arrivée des riches clients, l'homme de ménage est sous pression. Je suis en retard. Les passagers sont partis 1 heure trop tard ce matin. D'autant qu'il a toujours sur le dos Virginia, la gouvernante, un tantinet maniaque. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? C'est de la poussière. Il ne doit pas y avoir un grain de poussière, ça doit être impeccable. Ici, on a surtout des Anglais et des Américains, et même des célébrités. J'ai trouvé de la poussière là-haut, à côté du lit. Mais sur le bateau, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. 6064, 6050. 6050. Ouais, ça doit être là. 3 ponts plus bas, Yuri et Nathalie, les baroudeurs, n'ont pu s'offrir que la formule la moins chère, 2 600 € en pension complète. Bon, J'ai déjà eu un dessus-lit. tous les jours. À ce prix-là, il n'y a même pas de fenêtre. Pas mal quand même. On est plutôt bien. Magnifique. Ouais, vue interne. On n'a pas encore de vue extérieure, mais on a le pont pour ça. Il est grand, ça devrait. Juste à côté, donc c'est bien. Non, franchement, c'est super joli. Voici votre chambre. Thank you. Bonnes vacances. Karine, 46 ans, ne pouvait pas faire un plus beau cadeau d'anniversaire à sa fille, Alexandra. Oh là là. Oui, oh, c'est du champagne. Elle a payé près de 4 000 € pour cette cabine avec balcon. Bon, bah, super. Une somme importante pour cette infirmière. Il est là. Attention, il est... Oh, ça va. Oh, c'est Rikiki. Voilà. Hop, ça va. Pour tes 15 ans, Mes 15 ans. oui, c'est un beau cadeau. Karine lui a fait cette surprise car Alexandra est une fan inconditionnelle du film Titanic. On est où? Tu te doutais pas du tout? Non, ça. En plus, tu m'as dit qu'on allait refaire le trajet du Titanic et Oui, vu comme mais il a fini. c'était le but, c'était pas une croisière dans les Caraïbes, c'était pas une croisière en Méditerranée, c'était faire vraiment le trajet du Titanic. Non. Donc tu vas guetter les icebergs, c'est ça. Depuis la terrasse. C'est ça. Ouais, même la nuit, je serai là. Karine a une toute autre inquiétude, Là, le lit. son mal de mer chronique. Je suis pas partie sans. Les bracelets pour anti-mal de mer, en fait. Vous avez, en fait, ce sont des points d'acupuncture. Parce que je crains beaucoup le bateau. Et vous partez en Oui. vacances sur une croisière Oui. de 7 jours. Donc une maman est capable de faire beaucoup de choses pour sa fille. Le Queen Mary 2 largue les amarres. Pour ne rien rater de ce spectacle grandiose, les passagers envahissent les ponts extérieurs. Partout, le champagne coule à flot. Mais contrairement à ce que croyaient Yuri et Nathalie, ce n'est pas un cadeau de la maison. La petite bouteille. Et c'est pour le début. C'est le lancement, après on va se calmer. Mais qu'importe, la soirée s'annonce féerique. Le Queen Mary 2 s'élance pour 7 jours de pleine mer, coupé du monde. C'est magnifique. C'est grandiose. Et puis, non, c'est classe. Moi, je trouve que c'est très émouvant. Ah oui, c'est un départ qui me... On en a l'habitude pour faire la liaison, continent-Corse, mais là, ça prend une autre dimension, oui. Oui, oui, l'Atlantique, je pense, nous attend. J'aime bien. J'aime beaucoup.
Comme sur toutes les croisières de rêve, selon l'usage, tous les passagers se mettent sur leur 31 en cette première soirée. Robe de cocktail, smoking, chacun revêt sa tenue d'apparat. Waouh, c'est la queue pour... C'est pour le capitaine. Il y a beaucoup de monde. Tous attendent de rencontrer le maître des lieux. Comme le veut la tradition, le capitaine Wells salue tous les passagers un à un. Ça se mérite. Je pense qu'il est très demandé. Bon, il a un peu de boulot, quoi. Avec son flegme britannique, Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue. vous parlez S'il vous français? plaît. Non. le capitaine a un mot pour chacun, même en français. Merci. Mais il faut faire vite. Il y a 2600 mains à serrer. Bonsoir, bienvenue. Monsieur. S'il vous plaît. Certains sont presque intimidés. Attendez. Have a Good lovely evening. time. Thank you. C'est un peu comme serrer la main du président américain quand tu arrives aux États-Unis. Non, c'est sympa, je trouve ça bien comme attention, c'est le boss. Bonsoir. Bien qu'ils aient pris la cabine la moins chère, comme les autres passagers, Yuri et Nathalie ont droit à tous les égards. Dans ce restaurant, qui fait renaître la grande époque des croisières transatlantiques au début du XXe siècle. C'est la classe. J'en attendais pas moins. Je plaisante, bien sûr. Non, c'est bien, c'est classe. Les Français sont comblés, d'autant qu'une seule table les sépare du capitaine. Mais il est là? Ah mais j'avais pas maman. Je l'avais pas remarqué. Qui conduit le bateau? Le succès de la soirée repose sur les épaules d'un autre homme. Le chef britannique, Mark Oldroyd. Eh les gars, ne laissez pas les plats traîner sur le comptoir. Le service n'a pas encore commencé. N'en faites pas trop, ça va refroidir. À la tête d'une brigade de 240 cuistots, chaque soir, il réalise une prouesse. Offrir la qualité d'un restaurant gastronomique à plus de 2000 personnes. À la carte ce soir, pas moins de 5 entrées et 6 plats différents, comme une sole meunière, un risotto à l'indienne ou encore une venaison de chevreuil. Très bien, j'aime ça. Le chef les goûte tous. J'adore cette papaye. J'aime vérifier que tous les plats sont au même niveau de qualité, qu'ils sont tous à la fois savoureux et bien présentés. C'est pour ça que j'ai cette silhouette. Je passe mon temps à manger. Je suis comme un bon foie gras. Je me gave toute la journée. Derrière ces airs bonhommes, le chef ne laisse rien au hasard. Pas même la présentation de chaque assiette. Eh, ne mets pas trop de chou là. N'en mets pas trop. Eh les gars, enfin, où est le cercle à pâtisserie? Tu dois utiliser le cercle à pâtisserie. Bon, allez, donne-moi cette assiette. Hors de question qu'elle parte en salle. Et à chaque fois que c'est nécessaire, Je veux une tranche à plat et une autre debout. le chef redonne la marche à suivre. Je veux que ce soit présenté comme ça, propre et simple. Allez les gars, c'est parti pour le service. Dépêchez-vous. Pour que les clients soient servis le plus vite possible, il y a même un escalator. Loin du tumulte des cuisines, Yuri s'apprête à déguster un carpaccio aux agrumes. Je vais essayer de faire le mec
Le mec raffiné. Très bon. C'est raffiné, c'est très bon. J'ai déjà mangé dans des gastronomiques et c'est à la hauteur d'un gastro. Les héros de la soirée s'offrent même une ovation. C'est le premier jour de la croisière. Oliver est déjà aux petits soins avec d'autres passagers, tout aussi gourmands. C'est pour un de mes passagers. Elle s'appelle Belle. C'est la première fois qu'elle vient sur le Queen Mary 2 et je dois m'assurer qu'elle aime vraiment ma nourriture pour qu'elle se sente bien ici avec nous dans le chenil. Il y a même une fois un chien qui a commandé des pop-corn. Et tenez-vous bien, au caramel. Oliver satisfait le moindre désir des 16 chiens dont il a la charge au cours de cette croisière. Oh yes. Oh yeah. Come on. It has to be personalized service. Ça doit être un service personnalisé. Chaque chien a son caractère. Certains sont indépendants, d'autres aiment être cajolés. Alors ici, je suis à la fois leur papa, un chef, le clown, mais surtout, je suis l'homme qui fait des câlins. Attends une seconde, ma chérie. On y va, Belle? Allez, on court, on court. Les chiens ont même un pont qui leur est réservé. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je sais. Tu as froid. N'aie pas peur, bébé, je suis là pour toi. Regarde comme c'est beau. Pour ne pas rajouter au stress du voyage, la direction du Queen Mary 2 a pensé à tout. Ce lampadaire venu de Liverpool et cette bouche à incendie new-yorkaise leur permettent de se soulager en toute confiance. Ce lampadaire, il est fait pour les chiens british et celui-ci pour les chiens américains. Mais parfois, ils veulent essayer quelque chose de nouveau. Alors, certains chiens américains essayent le lampadaire et des chiens britanniques essayent la borne à incendie. Nous ne sommes pas rigides ici dans le chenil. Tout peut arriver. Tout semble parfois bien irréel sur le Queen Mary 2. L'océan à l'infini renforce le sentiment d'être hors du temps. À des milliers de kilomètres de toute terre, aucun réseau téléphonique. Libérés de toutes les contraintes de la vie moderne, certains travaillent leur swing, d'autres se prélassent. On prend le temps de lire, de s'offrir une séance de cinéma, et pour les moins téméraires, un atelier tricot. Je me tricote une petite couverture pour mon lit dans ma cabine. Mais pour nos baroudeurs français, c'est le moment ou jamais de s'initier aux usages de la haute société. Ok, c'est parti pour le cours de danse. Il y a une soirée, donc on ne veut pas justement être ridicule, donc on va prendre des cours, je pense que c'est la base, enfin on va prendre la base. Avant le grand bal costumé de ce soir, il faut impérativement maîtriser la valse, le tango et le cha-cha. J'ai aucune grâce, je m'en rends compte, je m'en étais déjà rendu compte de ça. Mais surtout, Yuri n'a aucun sens du rythme.
pense qu'on va se marcher sur les pieds. Alors moi, pour ma part, je vais marcher sur les pieds. Très bien, maintenant, essayez avec votre partenaire. Ils sont collés, eux, non? Non, c'est pas comme ça. On va faire un peu au hasard, comme on le sent, à l'intuition. Ah, je suis perdu. Non. Allez. Tu fais un carré. Pense à un carré dans ta tête. Voilà, un carré, c'est beaucoup. Je peux pas te regarder, je suis obligé de regarder mes pieds. Tu n'as pas regardé tes pieds. Ah, mais j'ai pas le choix. Recule, écarte, serre. Là, je suis obligé d'éviter les gens, on va se décaler un tout petit peu. Nathalie n'est pas la seule à subir les maladresses de Yuri. On n'arrête pas de toucher les gens. T'es prêt? Ouais. Bon, c'est fini. C'est horrible. Il y a un coup qu'on prépare, a dégagé naturellement, c'est horrible. Un seul cours de danse ne devrait pas suffire pour sauver leur bal de ce soir. Karine et Alexandra ont décidé de s'offrir un moment de détente au très luxueux spa du Queen Mary 2. Le problème, c'est que tout est extrêmement cher. Voilà, là, tu as tout le détail. C'est pas très donné quand même. Ah non, c'est 288 $, 190. Un peu 400. Ah bon, Ouais. moi je voulais en faire un. C'est avec les pierres, tu sais quand ils te mettent des pierres sur Oui, le dos. oui, oui. C'est avec Ça va jusqu'à 400, ouais. En fait, il y a tous les prix. 532. Voilà quoi. Parce que je voulais me faire masser, bon. Tant pis pour le spa. Pour profiter d'un jacuzzi gratuit, il faut braver le vent glacial de l'Atlantique Nord. Sur le pont extérieur, il fait à peine 8 degrés. Du coup, les filles ne sont pas gênées par le monde. On y va. Mes orteils, c'est des Bonne surprise, l'eau est à 28 degrés. Royal, franchement. On est paradis. On a la vue sur l'océan, donc c'est ça. beau. C'est exceptionnel. Alors que les croisiéristes se la coulent douce, les vedettes de la soirée s'apprêtent à entrer en piste. Sur la terre ferme, Jay est psychologue et Steven, gardien de prison. Mais sur le bateau, ils font profiter ces dames d'un autre de leurs talents. Voulez-vous que je vérifie votre tenue, monsieur, afin que vous soyez acceptable pour les dames sur la piste de danse? Ce sont des gentlemen dancers. Parfait, tourne-toi. C'est parfait, il n'y a aucun pli. Très élégant. Et moi? Magnifique. Vous êtes parfait. Notre job, c'est d'accompagner les dames qui n'ont pas de partenaire sur la piste de danse. Nous leur faisons faire plusieurs danses, comme la valse, le quick step, le cha-cha, la rumba, enfin ce qu'elles veulent. Donc on va vers les femmes qui voyagent seules et on les fait danser. Nous avons des styles très différents. Je suis plus un danseur traditionnel de bal et Jay est un latin. Je fais de la salsa, du bachata et des danses latines. Donc vous êtes plus sensuel, c'est ça? Très sensuel, mais toujours respectueux. Steven et Jay ne sont pas rémunérés par la compagnie. Pendant leurs vacances, ils ont trouvé le moyen de voyager à un tarif défiant toute concurrence. En échange de leurs services, ils ne payent que 200 € pour une semaine à bord. You're on cabin right away as well. I can't dance. Doesn't matter. You're doing fine. Just shuffle. I'm terribly sorry about that. I'm terribly sorry.
Les femmes se laissent envoûter par le gardien de prison et ses pas endiablés. Thank you. Let me take you back to your seat. Hold on. Et aucune lady ne résiste au charme britannique de Jay. Would you care to dance? I'm not ignoring you. I'm going to hold you slightly tighter. Okay. And then I have more control. Nothing worse than me losing control of the ladies of my life. I don't know where to put my hands. There's so much naked flesh. A big flourish. That was a lovely rose. Gorgeous, gorgeous. Thank you. Je ne profite jamais de la danse pour séduire les femmes. Je danse pour le plaisir, pas pour séduire. Chez les gentlemen dancers, les règles sont très strictes. Pas de femmes dans les chambres, ni d'histoire d'amour. On doit mettre des limites. Il m'est arrivé une fois de danser avec une dame. Elle a commencé à pousser sa jambe entre les miennes. J'ai dû arrêter la danse et lui dire « Attention, c'est une valse. On ne fait pas ça pendant une valse. Je ne peux pas laisser faire ça. Ce n'est pas l'étiquette. » Yuri et Nathalie se contentent pour l'instant d'admirer le spectacle. On va essayer. On va inverser les rôles, par contre, c'est toi qui as mis l'idée. Ah oui, mais j'ai un petit peu oublié les pas. On va essayer de suivre. On va escaler sur les gens. Ouais. Attends, c'est sûr que c'est un tango, ça? Ouais, ça va. On va y aller alors. Tu t'en souviens? Ah bien. On va essayer. Mais par son côté, c'est premier. Super, on a été. J'ai un fou rire. Je me suis jamais fait autant écraser les pieds. Seule au bord de la piste, Karine va attirer l'attention du meilleur cavalier de la soirée. L'irrésistible Jay. What's your name? Karine. My name is Jay. Jay. You dance beautifully. Alexandra se rend compte que sa mère s'amuse beaucoup plus qu'elle sur cette croisière. Merci beaucoup. Ça a été endiablé. Je me suis régalée. Il m'a dit que je dansais Wonderful. Alors, ça fait tu veux pas essayer? Allez. Pas tenté. À l'exception d'Alexandra, tous les passagers danseront jusque tard dans la soirée. Alors que la plupart des croisiéristes dorment encore, Yuri profite du large pour un décrassage matinal. Là, c'est sympa. T'as pas de vent, t'as une belle vue, t'as pas de pluie. Je préfère ça, courir chez moi à Paris.
Ça bouge. Il y a les reliefs avec. Alors j'ai l'impression de faire un trail. Karine et sa fille Alexandra préfèrent le confort de la salle de sport et ses équipements dernier cri. On va essayer? Hop là! Ouais, mais c'est pas beaucoup ça. Moi j'aimerais courir. Ah voilà, ça y est. Ouh, il a failli quand même. Karine ne veut surtout pas risquer le claquage. Alexandra, accélère. Allez. À l'évidence, elles ne sont pas de grandes sportives. C'est horrible ça. Mais elles vont soudainement se remotiver. Il y en a qui sont habitués, hein, parce qu'ils ont un corps. Regarde. Mère et fille ne cessent de dévorer des yeux ce bel éphèbe. Non? Qui, face à ses regards insistants, redouble d'efforts. Les haltères? Mais la quiétude des passagers va vite être mise à rude épreuve. Dehors, la mer commence à s'agiter. Des vagues de plus en plus grosses malmènent le paquebot. À 40 mètres au-dessus de la houle, dans la salle des commandes, Chris Wells, le capitaine du Queen Mary 2, surveille la tempête qui s'approche. Les vagues que vous voyez là, elles font 4 à 5 mètres de haut. C'est la tempête. Il y a des vents très violents. La plupart du temps, le bateau est en pilotage automatique. Mais un événement climatique majeur vient d'obliger le capitaine à reprendre la main. En ce moment même, par ici, au nord, se trouve l'ouragan Nicole. C'est ça qui fait que la mer est très agitée. Donc j'ai dérouté le bateau plus au sud que la route habituelle. Mais cela ne suffit pas. Pour les nombreux passagers sujets au mal de mer, la croisière vire au cauchemar. Comment ça va, Karine? Très moyen. Je suis bien couchée. Ça vous fait quoi, en fait? Mal au cœur, traditionnel. C'est le fait de tanguer à droite, à gauche, en haut, en bas. Au bout d'un moment, c'est pénible. Incapable de se lever, elle envoie sa fille lui chercher des médicaments. Alexandra en profiterait bien pour trouver enfin des amis de son âge. Manque de chance, elle s'engage vers le pire endroit pour une jeune fille de 15 ans. Le couloir des jeux de société. On a la paix. On est en plein milieu de l'océan. Et en plus de ça, on a l'opportunité de se relaxer. Et juste faire un truc que font les enfants, comme un puzzle. C'est comme ça que vous imaginez vos après-midi pour vos 15 ans? Non. C'est le dernier truc à quoi je pense. Alexandra doit se rendre à l'évidence. La quasi-totalité des passagers ont passé l'âge de la retraite. L'ado se sent un peu seul au monde. Pour moi, je trouve que ça fait un peu hôpital, les couloirs d'hôpital où les personnes âgées, elles attendent leur tour. C'est triste quand même. Non, mais c'est vrai que c'est pas joyeux quand même. Résignée, Alexandra retourne à sa mission de départ. Hi. Excuse me, do you have seasick? Seasick pills, yes. Thank you. J'espère que ça va marcher, hein. On verra. Même les jours de tempête, sur le Queen Mary 2, la fête ne doit jamais s'arrêter.
Tout le personnel a dû apprendre à composer avec les caprices de l'océan. Même Mandy, la star de la comédie musicale. Le plus dur, c'est de se tenir debout, sans bouger. Quand on bouge, qu'on danse, ça aide à garder son équilibre. Mais dès qu'on s'arrête, c'est plus difficile. Je suis là, oh mon Dieu, je vais tomber. Surtout les jours où la mer est agitée. Et aujourd'hui, c'est comment? Ça bouge pas mal. La météo a obligé les 12 chanteurs et danseurs de la troupe à modifier leur chorégraphie. Le bateau bouge trop. Pour limiter les risques, ce soir, pas d'acrobatie ni de portée. Les 1000 spectateurs présents dans le théâtre ne remarqueront rien. Comme tous les soirs, le show est digne d'un spectacle de Broadway. Le calme est revenu sur le Queen Mary 2. Tout le monde dort, ou presque. Mélanie est en charge de la sécurité et de la maintenance. On peut voir l'énormité et la splendeur du bateau uniquement la nuit. Pendant la journée, il y a trop de monde. Du coup, on ne peut pas apprécier autant. C'est la nuit qu'on se rend compte à quel point c'est beau. Toutes les nuits, elle parcourt des kilomètres seule, à l'affût du moindre problème. Il y a de l'eau. À l'arrière du bateau, sur le pont 11, une fuite est en train d'inonder ce couloir. S'il te plaît, il faut prévenir le plombier tout de suite. Il doit venir à la porte 11 130. Il y a une fuite d'eau et je ne sais pas d'où ça vient. Il faut intervenir vite, mais surtout sans un bruit, pour ne pas réveiller les passagers. Oh, tu fais du bruit. Mais c'est où? C'est où? Fais moins de bruit. C'est bon, t'as trouvé? Oui, elle est toute petite, je vais la réparer maintenant. Mais décidément, la discrétion n'est pas le fort du plombier de garde. Il n'est pas un peu bruyant? Je sais. J'évite de le regarder. J'ai beau lui dire chut. C'est fini. Silence. Et voilà, du bon. Pas bon ça. Les passagers vont s'énerver. Il est 2 heures du matin. Karine et Alexandra viennent de se réveiller. Les passagers ont été prévenus par le capitaine. C'est à cette heure-ci que le Queen Mary 2 se trouve à l'endroit exact où a sombré le Titanic. Je suis pas très à l'aise, moi. Je vais m'envoler. À 4 kilomètres sous leurs pieds, gît l'épave du navire. Il y a plus d'un siècle, 1500 personnes ont péri ici, dans ces eaux glacées. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est émouvant. On est au milieu de nulle part, en pleine nuit. Moi, ça me fait des frissons un peu, j'ai un peu peur. Je suis pas très à l'aise. On savait que le naufrage, le lieu du naufrage allait être important pour nous. Donc bon, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il fallait qu'on y soit. Et nous y sommes. Pas nombreux, mais nous y sommes. Oh, C'est le dernier jour avant l'arrivée à New York.
Le moment de faire le plein de souvenirs à la boutique photo. Ah, on est là. Il y a les poses, il y a... Ah, on est là. Voilà, ouais, les photos naturelles. Ah, la tête. Celle-ci, elle est cliché. Genre, t'es heureux. Mais elle est bien, non? Ah, elle est belle celle-ci. Je la trouve naturelle pour une fois. Oui, c'est vrai qu'on fait tout le temps des photos comme ça. Bah, tout le temps. Tous les matins, déjà, on... Portrait. Package. Alors, Bah, c'est minimum 34. Total de 34 $35. À plus de 30 € la photo, ils ont bien l'intention de ne pas payer. Les photos sont interdites. Mais bon, les souvenirs, ils seront là. Après 7 jours de croisière, c'est le bouquet final qui les attend. Oh, regarde les lumières. L'arrivée spectaculaire dans la baie de New York. C'est magnifique. Ça fait du bien de voir un peu de terre ferme. Et en même temps, ça fait bizarre, parce qu'on a vu que de l'océan pendant plusieurs jours. Et là, il y a des lumières de partout. C'est splendide à voir. On est content. C'est pas n'importe quelle ville. Ouais. Après, c'est que tu passes pas. Ça paraît presque réel. Ouais. Magnifique. Extraordinaire. Waouh. C'est magique. Le moment est magique. Avec toutes ces lumières. Elle est là, elle est juste là, regarde. Il y a un côté, non? On se sent privilégié, là, on se sent unique parce qu'on se dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, qui arrivent en bateau. Et je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus, parce que c'est vraiment impressionnant. C'est le début d'une belle aventure et là ça commence très bien. On voulait voir des belles choses et ben on est servi. Ouais, là on en a plein la vue. Là. Chaque année, plus de 50 000 personnes traversent l'Atlantique à bord du Queen Mary 2.